Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est dans le sud de la Belgique pour enfin refaire un GN. On est à Frontières, un GN orienté pure bataille dont on vous a déjà un petit peu parlé en live. Et là on va couvrir tout l'événement, on va aller voir comment ça se passe. Mais d'abord on vous rappelle c'est quoi Frontières. On nous l'annonce d'entrée de jeu sur le site, Frontières c'est un GN aux règles simplifiées dont l'objectif est le combat d'armée. Première promesse tenue avec un système de jeu qui tient sur 2 pages en tout et pour tout. Pour le combat, un point de vie par membre de base et des points de vie en plus pour les armures, ainsi qu'un système de soins basique. Mais surtout, des rubans d'allégeance aux couleurs de la bannière. Ceux-ci peuvent être pris sur les personnages tombés au combat pour les envoyer au cimetière et gagner des points d'armée. Pour la magie, les armées peuvent dépenser leurs points pour acheter sorts et amulettes. Donc quoi et quoi? Donc ça c'est une amulette et ça c'est un sort. Et en gros, c'est tout. Mais pourquoi se bat-on? Eh bien, l'onglet Univers nous apprend que le royaume des Frontières est constitué de 5 comtés, unifiés par le roi Otteron autour des terres royales, d'où il règne sur l'ensemble du territoire. Seulement voilà, Otteron vient de mourir, ou de disparaître. Enfin, on ne sait pas très bien, mais toujours est-il qu'il n'est plus là. Du coup, rien ne va plus entre les terres suides, la péninsule de Monodon, Noctula, les cantons d'Ursa et le comté de Marthe. Et nul ne peut prédire ce qui va se passer. Enfin si, c'est pas si compliqué, tout est fait ici pour aller à l'essentiel. Amener 5 armées de 60 personnes à se mettre sur la tronche un max. Bon, vous avez pigé le principe? Allez, on y retourne. Dans le camp du canton d'Ursa, on se prépare gentiment. L'ambiance est plutôt détendue, chacun s'équipe et profite des retrouvailles. Et on partage également les dernières informations sur le déroulement de la journée. Les victoires qu'on a eues, ça veut dire que chacun point de victoire sur toi et tu te fais tuer toi, on prend le tien, mais pas les autres. Alors il y aura les missions d'escorte. Chez Monodon, on s'organise. Par ce biscuit, je te reconnais comme dans mon équipage. Oui, capitaine. Toi, oui. Tu vas aller boire capitaine, oui. Salut le capitaine. Ah, j'ai été promu. Par contre, les Monodons font un lieutenant là, parce que ça va pas. Des exilés ou je sais pas combien, des personnes qui sont en train de purger une peine. Je vais demander à ce qu'ils aient un chef. On va former 3 groupes. On se fédère autour de ces 3 groupes. On va former des lignes. On va commencer à voir aussi comment défendre le camp. Par exemple, j'ai découvert que là, il y a un chemin. Donc on va voir, on va discuter avec les autres, on va voir ce qu'on fait avec les capitaines. Okay. Donc, on se rassemble où? On se rassemble où? Ah, t'as bien. À Noctula, l'ambiance est plus militaire et on sent les troupes bien entraînées. Nous venons de trouver le campement du comté de Marthe. On va aller voir ce qui s'y passe. Quant aux terres suides, ce sont des nomades et donc ils ne sont jamais dans leur camp. Et voilà, vous connaissez toutes les forces en présence qui vont s'affronter aujourd'hui pour la domination du royaume des Frontières. Pour ce faire, ils devront marquer des points en volant les rubans d'allégeance de leurs ennemis, en capturant leurs boucliers bannières et en effectuant de petites missions annexes comme l'escorte de personnages importants, avant bien sûr de participer à une épique bataille finale. Mais pour l'instant, retour à la taverne pour se rafraîchir avant le début des hostilités, et on vous retrouve la prochaine fois pour un compte-rendu détaillé de la bataille des Frontières. A plus! Bon alors, ça vous a plu? Elle était bien la vidéo? Nous aussi ça nous a plu, par contre je viens de passer 6 heures la tête là-dedans, alors maintenant on arrête de déconner, on s'abonne par là, on va voir les autres vidéos de la chaîne, sinon je viens vous chercher.